Bonjour mes amis, nous allons aujourd'hui procéder à un tirage qui s'appelle le message de l'univers. Et l'univers, j'ai décidé ici de le représenter par cette carte du monde, cette carte qui représente le monde dans le tarot de Marseille. Un tarot que je tire rarement, mais qui est un tarot très puissant et qui a ici pour moi l'objectif de vous présenter en fait un tirage prédictif sous forme d'un message, sous la forme d'un message qui répond en fait à des questions que vous avez ou des vœux que vous pouvez exprimer. Donc je vais à chaque fois associer en fait une carte à celle du monde et nous allons l'interpréter ensemble pour donner ce message que l'univers a envie que vous receviez. C'est pour ça que vous écoutez aujourd'hui cette vidéo. C'est une vidéo intemporelle et elle correspond, ce message correspond à de nombreux moments dans votre vie. Alors, pour avoir un message le plus personnalisé possible, je vais vous proposer donc de faire un choix parmi ces trois éléments. Alors ici, nous avons un lingam Shiva. C'est une pierre qui est naturellement une pierre roulée comme ça. C'est une pierre qui va beaucoup travailler, lorsqu'on la travaille comme pierre, en version de l'activité sexuelle, de la fertilité par exemple. Voilà. Mais vous n'avez pas besoin de le choisir pour cette raison. Je vous en parle juste pour évoquer cette pierre. Ici, nous avons un petit pot d'encens. L'encens qui est à l'intérieur est un encens très puissant, est un encens vraiment important. Voilà, c'est un encens magique qui sent assez fort. Voilà. Et ici, nous avons un fossile. En fait, on a une ammonite fossilisée. Voilà, donc c'est une pierre également qui va beaucoup travailler sur tout ce qui est nos vies antérieures. Voilà. Mais en même temps, l'idée c'est que vous fassiez un choix pas forcément relié avec ce que je viens de dire par rapport aux trois éléments qui sont là. Vous pouvez également juste fermer vos yeux et décider lequel des trois éléments vous désirez choisir. Et donc, je vais procéder au premier tirage et nous allons commencer par le lingam Shiva qui est là. Donc, ceux qui ont choisi, qui ont fait le choix numéro 1, le choix du lingam Shiva, nous allons regarder ensemble. Je vais utiliser ça pour pouvoir plus facilement positionner la carte, voir quelle est la carte qui va répondre à votre vœu, à votre souhait ou à votre question en association avec cette carte du monde dans le tarot, donc le tarot de Marseille. Donc on va pouvoir répondre par un oui, par un non, on va dépeindre une situation, cela va correspondre à ce que vous avez décidé de poser comme question, comme vœu que vous avez fait. Donc je vais couper le tarot et on va regarder la carte. Et nous, ici, nous avons l'ermite. Alors, la combinaison de la carte du monde avec l'ermite, ça nous donne le message suivant. Alors, laissez-moi juste réfléchir 2 minutes. La combinaison du monde et de l'ermite nous parle, si nous sommes dans une relation sentimentale, ça va nous parler d'une nouvelle lune de miel. Ça veut dire que vous allez retrouver une vraie vitalité, une vraie sensualité, une vraie complicité dans votre couple. Donc ça va redémarrer réellement une sensation de lune de miel dans une relation déjà existante. Si c'est dans une relation qui va naître, ça va nous dire que ça va être tout de suite quelque chose de très très fort, quelque chose de très puissant, d'accord ? S'il s'agit de quelque chose de plus matériel, ça nous dit que votre vie professionnelle va redémarrer. Vous allez retrouver un travail, vous allez recommencer à avoir du profit dans votre entreprise, ça va mieux se passer, ça va se réguler.
Et si vous aviez l'intention de réaliser un achat, eh bien, ce sera plutôt un objet ancien. Donc, si c'est une maison, ce sera plutôt une maison assez ancienne qu'il faudra très certainement beaucoup restaurer. Voilà. Donc, ça, c'est pour les différents domaines qu'on peut voir. Donc, le monde avec l'ermite, quand ces deux cartes se rencontrent, ça nous donne donc un redémarrage dans votre vie professionnelle, ça nous promet l'achat d'objets anciens ou de lieux anciens, de quelque chose qui a à voir avec des racines peut-être aussi, voilà. Et pour tout ce qui est dans les relations amoureuses, eh bien, cela promet une nouvelle lune de miel ou alors vraiment une relation qui sera tout de suite très très forte. Voilà, ça c'était pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, celui du lingam. Alors maintenant, on va regarder les cartes pour les personnes qui ont fait le choix ici de cet encens, de ce petit flacon d'encens qui s'est brûlé, voilà. Alors, donc là, ceux qui ont fait ce choix-là, donc faites un vœu, posez une question dans un domaine qui vous convient. Voilà, concentrez-vous bien et nous allons travailler sur la réponse. Alors voilà, la carte qui veut sortir. Alors c'est la carte de la mort, la carte 13. Alors souvent la mort fait peur, mais en conjonction avec le monde, il n'y a pas réellement de raison tout de suite de s'alarmer. Cela dit, quand le monde rencontre cette lame 13 qui s'appelle aussi la lame sans nom, on peut évoquer qu'il va y avoir des soucis au niveau de la conception d'un enfant ou au moment de l'accouchement. Donc c'est quand même, lorsque le monde rencontre la mort ou la lame sans nom, c'est quand même une sensation de difficulté, de la difficulté assez importante. On peut aussi ressentir dans cette combinaison de cartes des problèmes de privation de liberté. On va se sentir opprimé, on va se sentir découragé, on va se sentir entravé. Voilà, donc ça, par rapport au vœu que vous avez fait, c'est pas forcément très très positif. C'est plutôt une combinaison négative qui présage de difficultés importantes. Voilà. Donc, la combinaison avec la mort n'est pas toujours quelque chose de très négatif. Parfois, ça peut évoquer la fin d'un cycle et le début, un renouveau. Mais là, en l'occurrence, la combinaison de ces deux cartes est plutôt négative. Donc je suis désolée pour ceux qui ont fait ce choix-ci, mais ceux qui ont fait le choix de l'encens et qui ont fait des vœux ou posé des questions, eh bien cela nous parle plutôt d'obstacles et de soucis, de problèmes de réussite, de sensations d'oppression. Voilà. Alors, pour ceux qui auront fait le choix de cette ammonite fossilisée, donc là, on va recommencer. Donc vous allez, mes amis de ce choix 3, faire un vœu. Oups. Voilà, ou poser une question. Et nous allons voir ce qui, aujourd'hui, est pour vous le message de l'univers. Pour vous, aujourd'hui. Alors, décidément, il ne veut pas. Oups, alors, si. Alors, eh bien, c'est de nouveau la carte de l'ermite. Alors, il semble que l'univers ait voulu donner deux fois le même message. C'était le même message pour ceux qui ont choisi le Lingam Shiva. Et donc, dans ce cas-là, c'est un message vraiment totalement positif. Vous pouvez écouter ce que j'ai dit sur le choix numéro 1.
je ne vais pas forcément me répéter, mais en tout cas, tout est plutôt positif dans tous les contextes, dans tous les univers. Donc je vous demande de réécouter le choix 1, puisque finalement, eh bien, l'univers a voulu délivrer finalement que deux messages positifs et un message négatif dans ce tirage. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser des commentaires et on se voit très bientôt. Au revoir.